Salut à tous ces amis, c'est Defarix Audio, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Monster Hunter Wild. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'aventure, épisode numéro 5. Aujourd'hui, tout simplement, on va continuer, voilà. La dernière fois, on avait attaqué, c'était le Balahara, non, c'était le Doshaguma et la hutte d'Una. Donc l'attaque des Doshaguma au village de Kunafa. Et on avait repoussé la hutte d'Una de la forêt écarlate. Et on avait également rencontré pour la première fois le spectre blanc. Là, on va continuer. On va déjà faire une petite visite chez les Woodwood. Les Woodwood. C'est mieux comme ça. Une visite dans le village des Woodwood dans la forêt écarlate. On va par la suite découvrir le bassin pétrolier, donc nouvelle zone volcanique. Et on va découvrir le village de Azuz. Par la suite, on va aller chasser un petit Rampopolo dans le bassin pétrolier. Et ensuite, on va devoir retourner en urgence dans les plaines venteuses pour aller aider Kunafa, car une tempête de sable a ressurgi. Et le spectre blanc serait dans le coin. Mais je ne vous dis pas qui on va aller affronter. On va aller affronter le monstre ultime de la zone. Il y en a qui sauront, même s'ils n'ont pas joué au jeu. Donc voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Bon visionnage à tous. Tchuss! Salutationnement, modeste créature. Êtes-vous là pour notre miel de compétition? Bonjour. En fait, on aurait quelques questions si ça ne vous ennuie pas. Alors, c'était le monstre du barrage. C'était quoi ce monstre du barrage? Que faites-vous ici? Que faites-vous Je ici? vois que vous récoltez du miel. Dans le mille, Émile. Une fois le ciel tombé, une scintillance s'installe sur la forêt. Eau, végétation, miel, tout brille de 10 000 feux. C'est comme ça pour la forêt et les Woodwood depuis de très grande lurette. Un cycle. La promesse qu'après la pluie vient le beau temps. Au fil des générations, les Woodwood ont appris à vivre en harmonie avec la forêt. Oui, harmonie, bon mot. Pendant le déluge, on est tombé sur un léviathan. Il était enveloppé d'un grand voile d'eau. Ah, seigneur de la forêt. Il apparaît quand tombe le ciel. J'imagine qu'il reste au fond de l'eau jusqu'à ce qu'il pleuve. Ça doit être l'inondation qu'il fait sortir de sa zone. Dans ce cas, c'est sûrement le prédateur ultime de la forêt. Ok. Ça on le savait. La Usduna. Avez-vous vu Il y le a un spectre monstre blanc? avec des appendices en forme de chaîne qui est apparu pendant le déluge. Est-ce que vous savez où il est parti? Non, personne de nous n'avait le regard sur ça. Nous étions bien trop préoccupationnés par le miel. Ok. Bon, personne n'a rien vu. On va devoir trouver une autre piste. Restez ici. Venez! Venez. Oui, Cranky. Zato? Voyageurs, Je m'attendais pas du tout à vous voir ici. Vous êtes venus tous ensemble? Nous nous sommes croisés près du camp de base. Et donc mon unité a proposé de les accompagner. Pour aller où? dans un village au cœur des sources de pétrole. Nous nous y rendons après chaque tempête de sable pour commercer. Et il est où ce village? Après la forêt, leur artisanat est très réputé. Les clans de la pierre, de l'os et du pétrole installés là-bas perfectionnent leur art depuis des temps reculés. J'aime déjà cet endroit. En route, Compris. tu cherches ton village, c'est ça? Une terre chargée d'histoire pourrait t'aider à trouver des réponses. Ce que je propose, c'est qu'on y aille ensemble. Au village. Oui. Oui, emmenez-moi. J'aimerais bien venir moi aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux, mais plus on est, mieux c'est. Merci. Merci. Allez, tout le monde. Hop, on y va. Allez, c'est parti. Troisième zone. On va au volcan. Ça m'étonnerait qu'il y ait du pétrole dans la glace. Alors là, on est sur le chemin qui mène aux sources de pétrole? Oui, c'est notre route commerciale. L'endroit est parfaitement sûr. Au fait, vous
Vous avez appris quelque chose auprès des Woodwood? Ils n'ont pas vu le spectre blanc. Et on a perdu sa trace. Dommage. Dommage. Peut-être que les habitants de ce village en sauront plus. Ce sera aussi l'occasion de demander pour les veilleurs. Mais non! Ah! Je bug à chaque fois! Jeu de merde! Oh putain, let's go! Oh, voilà l'endroit. Les gens l'appellent le bassin pétrolier. Comme son nom l'indique, le pétrole jaillit ici pendant une saison, puis brûle violemment à la suivante. Le feu est donc monnaie courante ici. Il va falloir investir dans de l'équipement résistant à la chaleur. Je te le fais pas dire. Ne regardez pas en bas. Oh, t'inquiète. Attention de ne pas tomber. Tout va bien. Ces crêpes peut toujours planer pour nous sauver. C'est pas bien large. Ça, combiné au pont, ça doit être efficace pour tenir les grands monstres à l'écart. Nous sommes presque au village de la Forge éternelle, Azouz. J'ai hâte de voir ça. Le paradis des artisans. Il y a 3 clans, c'est ça? Je me demande où le clan de l'os trouve ses matériaux. Et moi, je me demande s'il y a vraiment quelque chose à voir. Vous deux, essayez de bien vous comporter. Je vous présenterai au chef à notre arrivée. N'ayez crainte. Ils n'ont que faire des formalités. Ah bon, ok. Oh, merci, c'est très gentil. Alma, on pourra leur parler des veilleurs? Oui. Azuz, la forge éternelle. Venez, Le là, on me fait penser un peu à Monster Hunter Génération. Et Monster Hunter 4, il y a un mix des deux. Impressionnant. Ça, je te le fais pas dire. Je vois que certaines forges ne sont pas utilisées. tout ira bien. Tu dis ça, mais... Hey, regardez qui voilà. Hey, salut. Merci d'être venu. Ah, ça faisait longtemps. En voilà une surprise. Il faut que tu restes pour le festival. Je ne suis pas venu seul. Voici des invités de Kunafa, des voyageurs venus de l'Ouest. Ravi de vous rencontrer. Eh bien, dans ce cas, vous êtes également nos invités. Bienvenue, voyageurs. Et voici Azouz, le village de la Forge éternelle. Comme vous pouvez sûrement le constater, nous sommes avant tout un peuple d'artisans. Je m'appelle Aïda. Je dirige le clan de l'os. Et pour façonner des matériaux de monstres, il n'y a pas meilleur que nous. Ah! Chef du clan de la pierre. Question pierre et minéraux, on a tout ce qu'il vous faut. Oh, c'est un immense honneur. J'aimerais faire la visite intégrale. Vous avez de la chance, vous arrivez à temps pour le festival de la coulée de feu. Qu'on va gagner. Mais bien sûr. Ils allument la Forge éternelle lors du festival. Sa puissance est phénoménale. On a encore le temps avant que les festivals.
l'activité ne commence. Alors je vous en prie, visitez et surtout faites comme chez vous. Mettez-vous à l'aise. Reposez-vous. Merci infiniment. C'est vraiment très gentil. Hé, fais-leur visiter. Ok. Suivez-moi. Après, t'es pas obligé, hein. C'est pas mal du tout. Olivia, j'aimerais observer le clan de l'os. Ça ne t'ennuie pas? Et moi, je veux aller jeter un œil à cette forge éternelle. Dommage que je puisse pas me dédoubler parce que j'ai envie de tout voir en même temps. Je dois rendre visite au chef du clan du pétrole. Il occupe ce poste depuis très longtemps. Des décennies. Alors, c'est un peu la mémoire du village. Peut-être qu'il a entendu parler des veilleurs. Suivez-moi. Mais c'est quoi ce chef? J'en ai marre! Oula. Attends, je viens avec toi. J'espère qu'on n'arrive pas au mauvais moment. Cette fille, elle fait partie du clan du pétrole. J'espère qu'il ne se passe rien de grave. On se connaît. Bonjour, vous devez être le chef du clan du pétrole. Enchantée. Nous aimerions vous poser quelques questions. Je m'appelle Alma. Et moi, Nata. C'est un plaisir de vous revoir, chef Yabra. Sato, toujours en forme à ce que je vois. Qui sont tous ces gens? Des amis dignes de confiance. Ils ont sauvé Kunafa d'un grand péril. Vraiment? Ils ont donc réussi à t'impressionner. Il paraît que vous allumez la forge éternelle pendant le festival de la coulée de feu. Nous utilisons la chaleur considérable de la coulée de feu pour produire la spécialité d'Azuz, l'auricalcite. Oula. Mais la qualité de l'auricalcite dépend entièrement de l'intégrité des matériaux utilisés pour la forge. Oh. Et dernièrement, les matériaux fournis par le clan du pétrole laissaient à désirer. Certains les disent médiocres. Quelle importance? Aucune importance. Où est passée cette jeune fille? Tout à l'heure. Maki? Elle est partie chercher de l'huile aurique. On en a besoin pour le festival de la coulée de feu. Elle tient absolument à ce que notre clan triomphe. Ah, elle n'en fait vraiment qu'à sa tête. Puis-je vous demander pourquoi ça vous embête qu'elle y aille? Parce que... il y a des choses plus importantes. Mais passons. Le plus gros problème, c'est que le site de collecte groupe de monstres en cette période de l'année. Ah, allez. Si Roku avait un peu de jugeote, il l'aurait ramené à la maison. Avez-vous entendu parler des veilleurs? Nous cherchons le village de ce garçon. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des veilleurs? Les veilleurs? Ça ne me dit rien, non? C'est un pendentif en willactite. Ah. Non, ce n'est pas ça. Et pourtant, la ressemblance est troublante. Il y a un certain temps, j'ai appris l'existence d'un objet qui sert de pendant à la willactite. Vous savez d'où ça vient? Pas vraiment. Mais il y a longtemps, la population était prospère et avait accès à une technologie bien plus avancée. Ces veilleurs sont peut-être les derniers descendants d'une tribu qui a connu cette époque très lointaine. On se rapproche d'une théorie que les joueurs avaient fait. Il y a beaucoup de tunnels par ici. Je peux peut-être essayer de vous trouver un guide. Donc cette Maki se dirigeait vers un repère de monstres? Si vous êtes d'accord, je propose que nous partions à sa recherche. Comment? Voyons, ne comptez pas sur moi pour envoyer des invités au casse-pipe. En même temps, vous m'avez l'air coriace. Si vous en êtes capable, je vous en serai reconnaissant. Les clans de la pierre, de l'os, du pétrole, la coulée de feu, la forge éternelle. Sur le plan culturel, cet endroit est vraiment fascinant.
Je me demande bien à quoi peut ressembler leur fest 3 clans, rivalisant depuis la nuit des temps, pour fabriquer quelque chose d'incroyable. J'aimerais tellement voir ça. Oui, mais d'abord, il faut qu'on retrouve cette fille. Ouais. C'est vrai. Elle a peut-être des ennuis si la région grouille de monstres en cette période de l'année. Raison de plus pour bien se préparer avant de partir. Ne t'inquiète, on est des professionnels. Allez, Alors on commence les recherches? on y va. Parfait. Mettons-nous en route. Une idée de l'endroit où elle a pu aller? Cherchez Maki. On cherche un repère de monstre où on trouve de l'huile aurique. J'ai demandé à Yabran de nous aiguiller et j'ai fait sentir l'odeur au Naviciol. Ok. Il m'a conseillé la sortie près du clan de l'os. Elle est sortie près du clan de l'os. Ok, bah vas-y, go, go, go. Poussez-vous, poussez-vous. Par là. Ah ouais, on rentre direct. Ah ouais. On n'a qu'à suivre les Navicioles. Elles nous mèneront à elle. Yabran m'a dit que dans cette zone, le pétrole s'accumulait très facilement. Ça va être comme patauger dans le goudron. Évitons d'y mettre les pieds. Compris, on va faire attention. Ouais, donc je suis sûr, on va aller affronter un Rampopolo. L'endroit est pas mal pour un camp provisoire. Ok. L'odeur de pétrole est encore plus forte par ici. Ouais, Rampopolo. Est-ce que ça veut dire qu'on se rapproche? J'ai pas envie de me tacher les poils. Restons sur nos gardes. C'est sûrement ça qu'ils étaient venus chercher. Attends, on dirait que c'est... Elle est encore en très bon état. À mon avis, ça doit pas faire longtemps qu'elle est ici. C'est comme si quelqu'un l'avait abandonnée en catastrophe. Ils ont pas pu aller bien loin. Continuons à chercher. Un Rompopolo? Comment elle connaît ces monstres, elle? On n'est pas censé les connaître. Oh là. Il a l'air très en colère. Il est clairement pas content de nous voir ici. J'espère qu'il leur est rien arrivé. Pour le savoir, il va d'abord falloir s'occuper de cette chose. Oui, Autorisation. Le Rompopolo est une luverne de terre qui affectionne les terrains marécageux. Le gaz qu'il emmagasine et qu'il rejette est à la fois toxique et explosif. Ne t'en approche pas. Putain, il est gros. Je pensais pas qu'il était si gros que ça. Ah bah ouais, il doit pas affectionner le feu, lui. Ah, j'aurais dû prendre une arme feu. J'aurais dû prendre mon épée bouclier de quématrice.
Ah le bâtard. Pendant mon saut il m'a fait ça. C'est vrai qu'il fait des dégâts de poison aussi. Pas bon ça. Moi je pense que sa queue elle se coupe. Nice. Maintenant, on passe à l'attaque. Le monstre veut changer de zone, on dirait. Oh là c'est quoi ce truc là? Ok. Un autre monstre graphique. Les monstres se battent entre eux. Tiens, un Jarakan. Ah ouais, violent là, Jarakan. On se casse. Ce piège électrochoc n'attend plus que toi.
Mode focus, c'est comment déjà? Ah, je l'avais pas vu, putain. Ça ira mieux avec ça. Le monstre faiblit. On y est presque. Ok. Tir rapide. Ouais. Tir de barrage, 1000 dragons. Hein? Pas trop capté, mais ok. Voilà. Par exemple, Popolo qui va me faire chier. Non mais oh. Allez, une peau. Oh, peau vénéneuse tachetée. Cool. Et 2 peaux de Rampopolo. Bah voilà, nice. Quoi ça? Huile aurique. Ok. Fossile. Glacianil. Soumis nectar pour soigner des bénéfices des boissons fraîches. Ah, stylé. Ok. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider? Rukul s'est blessé pendant qu'on courait. J'ai dû me faire une entorse. Ah, bravo. Tout est de ma faute. Je suis désolée. Ah, dis pas ça. Ça va aller. Et puis j'ai hâte de voir la tête du chef. Il comprendra. Ok, on y va. Sinon, qu'est-ce qui vous amène ici? Eh ben, on était à votre recherche. Le chef nous a raconté ce qui s'était passé. Il a changé d'avis? Il me soutient? Il était inquiet pour toi. Ah, d'accord. Mais regardez!
On en a trouvé. Ça devrait suffire, non? Quand est-ce que le festival commence? Bonne question. Oula. Oula. Oh, bah salut toi. Des grands singes! Ils sont toujours à cran quand la coulée de feu est sur le point d'arriver. Il faut qu'on parte avant qu'ils nous voient. Allez! Est-ce que ça va? Ils vont commencer sans nous! Est-ce qu'on arrive à temps? Les amis? Coucou Nata. C'est pas le moment de l'embiner. On n'a pas de temps à perdre. Tous les matériaux sont vitaux. Par là-bas. Rien ne doit être gaspillé. Occupe-toi de ça. Ça marche. Regardez comme elle est pleine d'entrain. Elle me fait penser à moi plus jeune. Hum. Ça va, tu vois bien? Mes amis, l'heure est venue. Ouah bordel. Les forges dignes d'une construction de quéquette. Oh bah merde. C'est normal que ça fasse ça? Attisez-le. D'accord. C'est bon. Bah merde. Toujours rien. Chef, qu'est-ce qui se passe? La coulée de feu. Elle nous aurait abandonnés. Le poulpe. Arrêtez tout. Le festival est annulé. Quoi? Pleure pas, Maki. On aura d'autres occasions. Je suis désolé, voyageur. Pardon, mon ami. Ça, c'est la première fois que ça arrive. Comment c'est possible? La coulée de feu vient toujours d'habitude. Si je peux me permettre, comme c'est un phénomène naturel, on ne peut pas vraiment savoir quand ou même si elle aura vraiment lieu. Pas vrai? Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que le soleil oublie de se lever? Elle a raison. L'alternance entre le déclin et l'abondance est une constante naturelle. Ok. Constante? Pas question de baisser les bras. Il faut faire quelque chose. Désolé de vous interrompre, mais je crois que vous feriez mieux de venir voir ça. Bien, suivons-le. Ah, ah Warner, il va peut-être enfin être utile ce mec. Les grilles de service là. Vous voyez cette beauté hélicoïdale? Ils appellent ça l'échine terrestre. Là, ces cristaux, ça vous rappelle rien? Ce serait pas du Willet? Exactement. Et ce réseau en est la source. Regardez, les cristaux se forment là où l'échine terrestre est endommagée. Mais ils utilisaient aussi du Willet à Kunafa, comme si c'était quelque chose de très banal. On peut supposer que l'échine terrestre s'étend sur l'ensemble des terres orientales. Les gens d'ici utilisent le Willet pour alimenter la forge éternelle, mais ce n'est pas un combustible ordinaire. Et c'est là qu'est tout le mystère. Qu'est-ce que c'est? Et à quoi sert cette énergie? Quoi? Va falloir réparer ça. Oh là. Qu'y a-t-il? Il faut vite retourner au village. La tempête de sable approche. Impossible. C'est beaucoup trop tôt. Nous le pensions aussi, même l'ancienne. Je vois. Je suis navré, mais je dois rentrer chez moi. Bien sûr. Va t'occuper des tiens. Oh, il se passe une couille là. Ya!
Alors j'imagine qu'on va... Je vais avec lui. Quoi? Et si le spectre blanc revenait? La dernière fois, il est apparu pendant l'orage. Et puis on l'a vu s'envoler en direction du désert. Peut-être qu'il sera dans la tempête de sable cette fois. Oh, on l'affronterait déjà une première fois? Il faut absolument que j'en sache plus sur les facultés de cette créature. Alors, on retourne tous à Kunafa. Quelle est la situation? C'est le chaos. Personne. Nous comptons nous rendre au cœur Merde, de la tempête. my bad. Il y a de bonnes chances pour que le monstre que nous cherchons soit là-bas. Cœur de la tempête? C'est le souffle du vent. Vous allez au-devant d'un grand danger. Cela dit, je ne vous empêcherai pas de suivre votre instinct. Puissent les vents guider vos cœurs. Merci. Direction le souffle du vent. Ok, c'est parti. L'œil du cyclone. Le spectre blanc est apparu pendant le déluge. Il sera peut-être attiré par la tempête de sable. Je sais, c'est maigre comme piste. C'est tout ce qu'on a. What? Je le vois. Il y a clairement quelque chose de bizarre. Oh, je peux pas faire un petit grill là vite fait. Oh, c'est nul. Oh, un petit grill au milieu d'une tempête. Regardez tous les Ceratonos. Et les Talios aussi. Ils s'enfuient. Ça en dit long. Tout ce vent et ses éclairs. Oh, aloe solitaire. Faites attention à vous. On est sûr que c'est par là? Regarde la carte si tu as un doute. Ouais, t'inquiète. Ah oui, c'est l'Arveld ça. Ça, c'est l'Arveld. Vous entendez? C'est le spectre. Oh, le spectre blanc et le rideau. C'est le spectre blanc et le rideau. J'ai reconnu les deux cris. Restez sur vos gardes. Le rideau. Putain, mais qu'est-ce que je suis fort. Et voilà, le spectre blanc. D'accord, mais c'est quoi l'autre monstre? À première vue, ça doit être le prédateur ultime de cette région. Ça pourrait mal tourner, mieux vaut rester à distance. On peut attendre de voir ce qui se passe? Nata. Arrête. Pourquoi il nous a attaqués? Est-ce que on a fait quelque chose de mal? Il y a bien une raison, non? Toi, chasseuse! Tu as une arme et pourtant tu ne fais rien! Donne-la-moi! Et je vais... Pourquoi tu me laisses pas y aller? Je veux rentrer chez moi! Je veux retrouver mon village! Yo. Est-ce que ce monstre absorbe son énergie? C'est chelou, il a été absorbé l'énergie du Usduna, du Redo. Oh. Il fait que les grands monstres des régions. Oh, yo. On va déjà se le faire. Wouh, c'est parti.
Ok. Oh, attendez, position geekage. Compris. Je vais rester avec toi pour t'épauler. Merci. Oh, 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 mon premier rideau. Afin de protéger la population environnante, l'activité autorise de passer le Red Out. Entendu. Le Redao. Ouais, mais moi je préfère appeler ça le Redo. Ouais, il fait mal. Ok, c'est quand tu veux. Et quoi, on va faire un truc pour lui. Ok. Ouais, je pense pas que j'allais être sur son chemin. On bouge pas, très bien. Oh bah je l'ai pas vu venir celle-là. Oh bah je l'ai pas vu venir. Merci chat. On peut peut-être manger ce coup-ci. Est-ce que ça va? Tu as mal quelque part? Alors. Ouais, résistance élémentaire, on va se mettre ça. Réduire la perte d'endurance lorsque vous faites des mouvements tels que les esquives. Donc ça pour jouer l'arc c'est bien. Réduit parfois les dégâts subis. Ok. Augmente modérément la durée de l'invulnérabilité en cas d'esquive. Vas-y, fais-moi ça. Réduit les effets de diverses afflictions. Augmente parfois le nombre de ressources que vous pouvez obtenir depuis les carcasses. Non, ça c'est bien. Oh. Oh, c'est beau gosse. Bon, par contre, c'est pas pour Kevin, quoi. C'est que des légumes, hein. Allez. Ah, les carnivores, là, ils sont sûrs, là. Ok. On a reçu du matériel. Je vais mettre tout ça dans la sacoche de ton secret. Wesh. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Allez, on y retourne. Oh, le cri. Si. Je me sens plus chaud de le faire à l'arc celui-là.
Comment j'utilise Comment j'utilise les fioles? Ah mais j'en ai 0, c'est pour ça. Mais attendez, comment je fais? Ah, c'est comme ça. Ah, donc c'est ouais, le bruit des cantagèmes. J'aurais me dire, je reconnais ce bruit. Et c'est lui qui fait le bruit des cantagèmes. Les autres devraient être au camp sous l'oasis. Compris. Je monte avec toi. Attends, je descends. Merde. Monte ta tête. Bon, ça sera ton aile. Salopeau. Ah, voilà. Ah, j'ai plus de Sam. Ça devrait bien la mocher. Le monstre est à terre. Dommage. Ok, je pense qu'on peut retourner à l'épée bouclier là. On l'a bien amoché quand même. Maintenant je connais un peu ses patterns. C'est bon, je pense que je peux retourner à l'épée bouclier. Ah, j'avais peur de me faire démonter. Hein. Quand j'ai vu les dégâts qu'il faisait, je me dis l'arc au moins pour comprendre les patterns. Et puis après on repasse à l'épée bouclier. Oh mais l'arc c'est cheaté hein, par contre. Hein. C'est... Waouh, les dégâts que ça fait. J'ai rassemblé quelques objets. Va voir ton coffre tout à l'heure.
Oh, elle est relou. Ok, cool. Oh le bâtard. Pas trop kiffé celle-ci, hein. Ouah, salaud. Putain, il vise bien. Ah, ça fait une traînée. Ok, d'accord. Ça va te remettre sur pied. Voilà, ça que je voulais moi. Nice. Oh, j'ai eu mon premier raid.
Let's go! Une carapace, une queue. Et une corne tonnerre. Oh, c'est beau ça. Et j'ai fait tomber la queue où? Là. Et une deuxième queue. Nice! Il n'y avait pas des espèces de minerais au sol par contre? Oh, regarde, t'as rien à voir à farmer hein. C'est juste sa zone à lui quoi. Ok. Ah, let's go! Certificat Redo. Carapace, carapace. Certificat, écaille. Nice. Ça va, j'étais pas trop chiant. 1,5 repas entraîneur. Ok. Et niveau 7. Bien joué. Phew, c'était un sacré morceau. On va rejoindre les autres? Normalement, ils sont au camp provisoire.